Bonjour à tous. Donc, une petite vidéo pour vous parler de l'adoration. Je vais poser quelques questions au pasteur Rochard pour nous parler de l'adoration, nous aiguiller sur ce que c'est que l'adoration et ce que Dieu attend de nous et comment comprendre l'adoration. Donc, ça sera sur un interview d'une dizaine de questions. Êtes-vous prêt, Monsieur Rochard? Ma première question, Monsieur Rochard, c'est comment comprendre l'adoration? C'est-à-dire pour nous, en tant que chrétiens, parce qu'on a du mal, au fait, à comprendre l'adoration, à savoir ce que c'est concrètement l'adoration. Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire? Donc c'est quelque chose qu'on mélange souvent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, au fait, de l'adoration pour mieux saisir la portée et la compréhension? Tout d'abord, il faut définir ce qu'est l'adoration. Ce n'est pas une définition unique, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas la prière. La prière, c'est quand on s'adresse à Dieu avec des requêtes, avec des supplications, avec tout ce qu'on a sur le cœur. Alors que l'adoration, c'est plutôt une attitude de réceptivité, une attitude d'abandon. On s'abandonne au pied de Jésus, on s'abandonne devant son trône. Il y a une dimension d'abandon, une dimension d'écoute, une dimension d'humiliation aussi volontaire, de s'humilier volontairement devant Dieu, de lui donner toute la gloire, de lui donner toute la louange. C'est souvent, il n'y a pas des mots forcément, mais c'est une attitude de cœur. Dans les pensées, il peut y avoir aussi un chant d'adoration qui peut accompagner notre adoration. Il peut y avoir une attitude dévotionnelle. On s'attend à lui sans penser à autre chose, sans arriver avec des requêtes. Et c'est quelque chose de difficile au jour d'aujourd'hui parce qu'on veut toujours faire quelque chose, on veut toujours dire quelque chose et on a de la peine à s'arrêter pour écouter Dieu. Et l'adoration, c'est un arrêt, c'est un stop. Donc, voilà, entre autres. Très intéressant, Monsieur Rochard. Merci énormément. Donc, du coup, si je conclus, l'adoration, c'est s'effacer complètement devant Dieu, chose qui est différente de la prière. La prière, quand on vient, on apporte. Effectivement, on écoute aussi, mais on apporte plus. Donc, l'adoration, c'est s'effacer, laisser place à Dieu et s'humilier et se prosterner, au fait, devant lui. Il y a une image de l'adoration dans le tabernacle, par exemple. Le tabernacle est une image de l'adoration dans l'Ancien Testament. Le tabernacle de Moïse était constitué en 3 parties. Il y avait le parvis extérieur, il y avait la tente d'assignation, la tente, la première partie et la deuxième partie, là où était le lieu saint avec l'arche de l'Alliance. Et on peut dire que l'adoration est un moment où nous entrons dans ce lieu très saint, qui est intime, qui est sombre, qui est sombre dans le sens qu'il n'est pas éclairé. Et c'est là que Dieu parle entre les anges qui étaient sur le tabernacle des propitiatoires. Donc il y a une relation aussi d'intimité, aussi quelque chose de très personnel. Et c'est là que Dieu se manifeste, c'est là qu'il envoie sa gloire, c'est là qu'il parle à nos cœurs et qu'il nous impacte réellement. Alors, quand vous dites ça, au fait, du coup, l'adoration, de l'image que je peux avoir, c'est effectivement, on s'efface, on n'apporte pas nos sujets, mais on apporte, au fait, une offrande, on s'apporte, nous, à Dieu. C'est ça. C'est un abandon, oui, c'est une offrande, on peut dire une offrande de soi-même. Un sacrifice qu'on apporte par nos louanges, notre attitude, notre état, c'est un sacrifice volontaire voilà. et humble, parce que toutes nos revendications, notre orgueil, notre volonté propre même, on l'annule pour recevoir, pour l'écoute, pour la déférence, pour ce côté noblesse aussi, d'être devant le roi des rois. Merci beaucoup, Monsieur Rochard. Pasteur Rochard, c'est bien expliqué, c'est très clair pour nous. Et cela me conduit à la deuxième question, qui est qui devons-nous adorer? Parce que c'est un peu, on a un malaise en fait dans la prière. On ne sait pas s'il faut prier le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Donc du coup, dans l'adoration, qui devons-nous adorer? Alors c'est toute la question de la Trinité qui pose encore des questions aujourd'hui et qui est un peu complexe. Pour moi,
Pourtant, c'est simple, la personne qui est digne de louange, la personne que nous devons adorer, c'est la personne de Jésus-Christ. Bien entendu, c'est d'ailleurs le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pas de se glorifier lui-même, mais de glorifier Jésus. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus, il nous l'annonce. Il est le garant de la gloire de Dieu, il est le vecteur de notre adoration, mais le sujet de nos louanges, de notre adoration, bien sûr, est le Fils, Jésus-Christ. Et au travers du Fils, nous louons bien entendu le Père, Dieu le Père aussi, puisqu'ils sont un aussi. Et quand on adore le Fils, on adore Dieu aussi, par le Saint-Esprit qui est cet esprit qui nous permet d'être en communion avec la pensée de Dieu, la pensée de Jésus. Donc notre adoration doit être dirigée et tournée vers Jésus-Christ, dans nos temps de louange, toujours être christocentrique. C'est très important. Et bien sûr laisser la place au Saint-Esprit qui a tout à fait sa place pour nous inspirer, pour donner sa puissance, son autorité. Et encore une fois, le Saint-Esprit se plaît à glorifier Jésus dans nos vies. Amen. 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 Ma troisième question est la suivante. Quel est, du coup, le bénéfice pour un chrétien d'adorer Dieu plutôt que de prier? Je ne sais pas si elle est claire, cette question. On a l'habitude de prier, mais l'action d'adoration est confus au fait dans notre prière. Du coup, peut-être qu'on le fait, mais on ne prend pas un temps où on dit là, je vais pour adorer. Disons que souvent, on devient qui on adore. Et on voit que au jour d'aujourd'hui, les hommes, les jeunes, les femmes, enfin toute l'humanité recherche des personnes ou des modèles, des figures d'autorité qu'ils peuvent suivre, voire adorer. Il y a quelque chose d'inné dans le cœur de l'homme. Quelqu'un dit il y a un vide en forme de Dieu dans nos cœurs. Moi je dis il y a un vide en forme d'adoration parce que depuis la nuit des temps, on voit l'idolâtrie, on voit que l'homme a besoin d'adorer. Il a besoin de s'assimiler à quelqu'un ou à des choses, même parfois, avec souvent des fausses doctrines imaginaires qui font que les gens s'égarent parce que leur adoration n'est pas dirigée vers, encore une fois, Jésus-Christ. Donc d'adorer, de développer l'adoration est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on devient semblable à celui qu'on adore. Donc ça nous rend capable de nous prédisposer pour recevoir cette correspondance ou cette communion avec Jésus-Christ en l'adorant. Et sans l'adoration, il y a comme un vide, il y a comme un retrait ou quelque chose qui nous manque. Et donc le bénéfice de l'adoration est multiple, c'est qu'on devient semblable à Jésus et ça permet aussi au Saint-Esprit de construire des choses dans nos cœurs peu à peu et de devenir semblable à lui. Et c'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. C'est vraiment par l'adoration que ces choses peuvent pénétrer dans nos cœurs, plus encore que la prière. Amen. C'est très riche ce que vous nous dites. Merci. Très riche. Oui, c'est édifiant. Et ça nous porte vraiment dans un acte de repentance, de reconnaissance de Dieu et d'abandon complet. Et ça nous pousse à ça. En tout cas, moi, ça me pousse à ça. Pour continuer, ma cinquième question est: est-ce qu'il y a une manière quelconque pour adorer? Est-ce qu'il y a une attitude, par exemple, à avoir? Il y a des mots qu'il faut dire? Est-ce que vous pouvez nous dire comment, au fait, quand on dit on va adorer, comment faire, au fait, pour adorer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qu'il faut dire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais ce qui est important de réaliser, c'est que l'adoration, avant tout, c'est un langage du cœur. Donc ça va être notre cœur qui va s'exprimer dans l'adoration, pas notre intelligence, pas nos réflexions. Des fois, on a l'impression de dire à Dieu ce qu'il doit faire, ou on a l'impression qu'on l'enseigne, ou qu'on enseigne les autres à travers nos prières, et l'adoration n'a rien à voir avec ceci. Pour ma part, comment j'adore, alors chacun peut trouver son style d'adoration, trouve sa manière de faire. Pour moi, il est évident que la musique, les chants d'adoration, même sans parole, sont des outils puissants
qui ouvre notre âme, qui ouvre notre esprit. On dit que la musique, c'est la clé de l'âme. Je pense que c'est aussi la clé de l'onction pour l'adoration. Donc, bien sûr qu'on peut adorer sans musique, mais pourquoi s'en priver? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le roi David lui-même avait compris cela et il passait du temps dans la présence de Dieu avec sa harpe, ses instruments de musique qu'il a créés d'ailleurs, pour recevoir, pour adorer le Seigneur. Donc il y a une dimension musicale qui est importante. On peut aussi chanter simplement, même sans instrument. Ça va très bien aussi, mais une expression du cœur. On peut, pour certains, c'est la peinture peut-être, ou la danse. Peu importe, c'est un don de soi. Donc, il n'y a pas une méthode plus qu'une autre. Moi, j'aime trouver des musiques inspirées qui me portent et ça m'aide à me centrer sur le Seigneur. Ouais. Donc, du coup, l'adoration, ça amène au fait une atmosphère du coup de calme, de paix, de sérénité. Il y a toute une dimension qui est autour du calme, en fait, du coup. Oui. Donc, est-ce que, parce qu'on dit souvent, on a des chants d'adoration, des chants de louange, est-ce que les chants qui sont beaucoup rythmés, qui éveillent nos sens pour la joie, la célébration, est-ce que ce genre de musique peuvent être apportés dans nos moments d'adoration, ou il faut plutôt s'orienter vers quelque chose qui nous mène dans le recueillement, dans le calme, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la réponse est oui et non. Je pense que des chants, des chants rythmés, des chants de joie, quand ils sont réellement conduits et dirigés par le Saint-Esprit, après souvent des temps d'ailleurs plutôt d'adoration, on sent qu'il y a comme la joie qui vient. Et là, tout d'un coup, on a envie de chanter des chants joyeux. Ça m'arrivait souvent dans le temps de louange, où on est plutôt dans l'adoration. Et comme s'il y a quelque chose où le Saint-Esprit déverse sa joie, et ça devient alors des chants très joyeux, mais aussi très puissants, et qui apportent vraiment quelque chose de spirituel. Sinon, le danger, c'est d'avoir des chants juste pour amuser, chauffer la galerie, comme je dis. C'est à éviter dans la mesure du possible, parce qu'effectivement, ça peut faire appel au sens. On a l'impression qu'on est dans un concert et non pas au pied de Jésus. Donc, il faut un petit peu de savoir-faire à ce niveau-là, de sagesse. Le but n'est pas, encore une fois, de faire chanter les gens, mais de les faire adorer, de les faire louer. Et si on est tout le temps dans les chants dynamiques, dans le show, je veux dire parfois les choses, eh bien, on peut passer à côté de grandes bénédictions. Ok. Et ce qui introduit l'avant-dernière question, c'est comment libérer l'adoration dans nos cultes, dans nos communautés. Alors comment libérer l'adoration? Libérer l'adoration et comment amener au fait tout le monde dans cette atmosphère d'adoration. Alors là, effectivement, ça dépend de la maturité aussi de l'Église à laquelle on loue, on lead. Il y a des communautés qui sont en avance dans l'adoration, la présence de Dieu. Et je dirais que les choses se passent relativement vite et naturellement, spontanément. D'autres fois, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Et là, ça demande effectivement tout un enseignement sur la conduite de la louange, sur le worship leader, sa manière de fonctionner. Et on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais globalement, il faut que la personne qui dirige soit elle-même ointe et libère quelque chose. Et des fois, on a des worship leaders qui sont tellement accaparés par la technique qu'ils libèrent rien. Sinon, leur stress d'essayer de faire absolument tout juste. Et on sait que ça peut être très compliqué aussi. Donc, il faut que le leader soit oint, qu'il y ait une vraie onction sur lui, qu'il apprenne à la libérer aussi, qu'il apprenne à se laisser lui-même conduire par le Saint-Esprit et il devient ainsi un canal de bénédiction. Et s'il y a un team à côté de lui qui le soutient, qui comprend comment fonctionne l'onction et l'adoration, alors là, ça peut vraiment impacter et découler dans l'assemblée, même si l'assemblée n'est pas prête, elle va ressentir cette présence de Dieu et peu à peu, elle va se détendre, elle va s'abandonner aussi pour recevoir tout ce que l'adoration libère dans un culte, c'est-à-dire les guérisons,
intérieure, physique et autres. Amen. C'est là, du coup, qu'on parle de la puissance de l'adoration, parce que quand on rentre dans cette atmosphère-là, il y a des choses spirituelles qui sont libérées, comme la guérison, comme des révélations et tout ça. C'est pour ça qu'on parle aussi de puissance de l'adoration, parce qu'il y a une manifestation, il y a des manifestations divines qui se passent, hein, du coup. Oui, c'est sûr que quand on est dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, il y a la Shekinah qui est là, il y a la présence de Dieu qui descend. Le chant dit quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, effectivement. Celui de Dina Mona. Voilà, c'est le ciel qui s'ouvre. Et Dieu peut ainsi intervenir par l'action de l'esprit, cette puissance. Il n'est pas rare que dans des temps de louange très loin, on voit de plus en plus des guérisons, des délivrances. Toute une œuvre de puissance du Saint-Esprit qui est reliée à cette présence de Dieu qui est libérée dans l'adoration. L'adoration, ce sera l'enjeu final de toute façon. C'est à qui nous allons donner notre adoration, soit à la bête, on voit qu'il y en a qui vont adorer la bête, soit à Jésus-Christ. Donc il y a un enjeu capital et on doit se préparer vraiment à rester centré sur Jésus et à pratiquer l'adoration quotidiennement pour rester ferme dans les difficultés. Et aussi, si on aime l'Église, de pouvoir manifester et libérer cette onction sur nos membres, sur nos bien-aimés, pour qu'ils soient touchés, visités, restaurés, consolés. Il n'y a même plus besoin des fois de prier pour eux, tellement le Saint-Esprit fait son œuvre. Amen. Vous avez répondu du coup à ma question qui était comment cultiver une attitude d'adoration. C'est effectivement dans la pratique au quotidien. Donc il n'y a pas de temps spécifique à l'adoration. Non, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de miracle, même s'il y en a, mais si vous ne pratiquez pas l'adoration à titre personnel, à la maison, avec un clavier, une guitare, un chant, ou peu importe, ou YouTube, si vous ne pratiquez pas cela, c'est clair que quand vous allez être sur le podium, vous n'allez pas avoir d'impact. On dit que la victoire privée précède la victoire publique. Et souvent, l'onction du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies privées, personnellement, dans le lieu très saint, dans notre bureau, cuisine, balade, etc. C'est là qu'il parle, c'est là qu'il déverse sa grâce. Et quand on se retrouve sur le podium, eh bien, ce qu'on a accumulé pendant ces jours se déverse sur l'assemblée. Et s'il n'y a pas de communion avant, ça devient très vite faible et insipide. Merci beaucoup, Pasteur Rocha, pour ce moment très riche, cet échange sur l'adoration. Et moi, j'ai été énormément bénie et j'ai appris beaucoup. J'espère que aussi de votre côté, ça vous a fait du bien cette interview. Et du coup, le pasteur nous encourage à pratiquer l'adoration au quotidien pour pouvoir laisser le miraculeux de Dieu descendre dans ce temps-là et dans nos vies et dans nos cultes. Voilà, c'est la fin de cette émission et à la prochaine. Bye bye.